Alors aujourd'hui, on va voir que le secteur du transport se modernise, puisque je reçois aujourd'hui l'entreprise Delanchy avec vous, Brigitte Delanchy, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc présidente de la société, et Yannick Renaud, bonjour. Bonjour. Vous en êtes donc le directeur technique. Donc Delanchy Transport, c'est une entreprise bretonne d'un demi-siècle qui est spécialisée dans le transport et la logistique de produits frais sous température dirigée positive. Alors, il faut m'expliquer, Yannick Renaud. Alors voilà, ça concerne donc tous les produits que nous avons dans notre réfrigérateur Oui. qui sont donc transportés en des températures comprises entre 0 et +8. D'accord, à savoir précisément. Donc de la crèmerie, de la boucherie, charcuterie ou des fruits et légumes. Donc avec une maîtrise des températures pour chacune de ces catégories de produits. Donc tout ce qu'on a dans notre frigidaire. Donc vous n'êtes pas soumis comme les produits surgelés à la chaîne de rupture du froid. Mais quelles sont vos contraintes ? Elles sont bien plus importantes que les produits Ouais. surgelés. J'ai tendance à dire que nous transportons la santé des gens, puisque Jolie l'alimentation métaphore. aujourd'hui est la troisième médecine. Et donc, sur ces températures dirigées positives, nous ne souffrons aucune rupture. Nous devons aussi bien tracer l'hygiène, la qualité, le froid. Et donc, c'est essentiel, attention, à ne pas faire la une des journaux. Alors c'est justement une belle mission, mais on vous pointe quand même souvent du doigt, vous les transporteurs, comme étant de gros pollueurs. De quelle manière vous arrivez quand même à casser un peu cette mauvaise image et à faire évoluer le secteur ? Alors nous avons commencé les transitions par rapport aux énergies utilisées. Donc, nous avons aujourd'hui des véhicules diesel, mais aussi des véhicules au gaz ou des véhicules électriques qui nous permettent de mieux respecter donc les zones sensibles. D'accord. Est-ce que les outils du digital, vous aident également à améliorer, donc à faire évoluer le secteur ? Bien évidemment, la digitalisation des entreprises aujourd'hui, elle est essentielle. Et pour nous, c'est une logistique de l'information. C'est important que le consommateur final, nos clients, puissent savoir exactement comment tracer leur marchandise, à quelle température elle est, etc., etc. Et surtout, ne pas robotiser nos hommes, les acteurs qui composent cette entreprise, traitaient Garder à l'humain, trop. laisser à l'humain toute sa place, c'est Exactement, ça que vous voulez dire ? et redonner à l'humain de la valeur ajoutée. Alors justement, en parlant effectivement de redonner à l'humain une valeur ajoutée, vous êtes très impliqué dans une belle mission qui s'appelle Energy Observer. C'est quoi cette mission ? Alors, Energy Observer, c'est déjà... Une mission qui vous tient à cœur, je crois, Brigitte Delanchy. Exactement. Une mission pour laquelle je me suis engagée dès le début de l'aventure, parce que je crois dans la mission et je crois aussi dans les hommes qui composent cette mission. C'est avant tout un catamaran qui a été un catamaran de course et qui a été recyclé. Donc, j'aime beaucoup la deuxième vie des objets aussi, puisqu'on parle de développement durable, et qui a été transformé dans un bateau très moderne sur le mix énergétique. Et notamment une énergie dans laquelle nous croyons beaucoup dans cette entreprise depuis plus de 50 ans et qui nous tardait de voir émerger, l'hydrogène. Donc, il sillonne les mers, en fait, et il va, comme ça, délivrer la bonne parole. Pendant 6 ans, il va faire une odyssée autour du monde en visitant différents pays et en allant chercher dans chacun des pays toutes les initiatives privées, pionnières, dans le respect de la planète, économie circulaire, comment optimiser. Nous n'avons qu'une seule planète. Belle mission. Est-ce que vous en avez d'autres, des bonnes idées comme ça, Yannick Renaud ? Oui, toujours l'évolution donc des sources d'énergie, puisque nous avons un véhicule électrique, un prototype qui tourne depuis 1 an et demi, donc d'un poids lourd entièrement électrique, qui va donc générer la mise en série de ce type de véhicule à partir de 2020 par notre fournisseur Renault Trucks. Et c'est la phase 1. Donc c'est vous qui le testez, c'est vous qui le validez. Voilà, nous l'avons validé, il va être mis en production. Et la prochaine étape, donc, c'est le passage là aussi à l'hydrogène pour nous permettre d'avoir moins de batteries sur le véhicule et d'avoir une meilleure charge utile. Eh bien, écoutez, on peut le confirmer maintenant, effectivement, le secteur du transport se modernise. Merci à vous deux d'avoir répondu à notre invitation. Merci.